Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Elle rase les murs. Elle est sortie au milieu du jour, à l'heure où l'ensemble de la population du village, au contraire, prend le frais dans la maison. Elle est seule dans la rue. Elle porte une cruche vide. Cette cruche, c'est tout un symbole pour elle. Symbole d'une immense soif. Bien sûr, aux yeux de la population, c'est la femme facile. Vous savez, la femme aux 5 maris dont on rit. Tous ces hommes qui la désirent secrètement la nuit et qui le jour la pointent du doigt. Cette femme qui chemine vers le puits, c'est une femme qui porte en elle une soif inextinguible d'être aimée pour elle-même. Un amour infini qu'aucun homme n'a jamais réussi encore à lui donner. Et voilà qui avance, qui chemine. Parce que soudain, au loin, elle voit un homme assis auprès du puits. Elle avance les yeux baissés. Elle sait bien qu'une femme seule ne doit pas se promener comme ça en plein jour. Ordinairement, les femmes vont au puits le matin, toutes ensemble, ou le soir. Mais là, en plein jour, elle hésite à rebrousser chemin et puis elle continue avec sa cruche. Alors là, une voix se fait entendre. Donne-moi à boire. Elle lève la tête. Est-ce bien lui qui m'a parlé? Donne-moi à boire. Quoi, toi? Toi me demander à boire? À moi, une femme? Et une Samaritaine? Et lui de reprendre, donne-moi à boire. Comme elle est belle l'attitude de Jésus. Voilà un homme qui n'aborde pas cette femme comme un juge, mais qui l'aborde les mains ouvertes, en mendiant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton eau. Donne-moi à boire. Cette demande de Jésus, elle remonte loin, très loin. Souvenez-vous, au désert, après la sortie d'Égypte, le peuple, lui aussi, a soif, après 3 jours de marche dans le désert. Et le voilà qui murmure, qui se tourne vers Moïse et dit « Donne-nous à boire !» Ainsi donc, Jésus reprend la soif de tout un peuple. La soif de Jésus, c'est aussi la nôtre. Mais cette demande de Jésus, elle me fait aussi penser à une autre soif, celle qu'il va exprimer un jour sur la croix. J'ai soif. J'ai soif. Et c'est Mère Teresa de Calcutta qui m'a fait comprendre toute la profondeur de ce cri de Jésus. Vous savez, Mère Teresa était entrée dans une congrégation religieuse qui s'occupait des jeunes filles bourgeoises de la société de Calcutta en Inde. Et elle travaillait là comme professeure. Et puis un jour, la voilà qui part faire sa retraite annuelle. Elle est en train, en première classe, pour être préservée des classes populaires.
mais elle regarde par la fenêtre. Et là, elle voit tous ces mendiants des rues. Et alors, elle entend très distinctement ce cri de Jésus, « J'ai soif ». Ce jour-là, elle comprend que Jésus a soif à travers la faim et la soif des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et au retour de sa retraite, elle demande la permission d'aller vivre au milieu de tous ces pauvres dans un des bidonvilles de Calcutta. C'est ainsi que commence son aventure. Donne-moi à boire. Mais derrière cette demande de Jésus, il y a aussi ce désir qu'a Jésus de révéler la propre soif de cette femme, de mettre au jour ce désir d'une eau vive. Alors la femme, comme on va le voir dans tout le récit, a bien du mal à entrer dans cette attente profonde de Jésus. Alors elle lui demande, mais comment irais-tu puiser de l'eau ? Tu n'as pas les ustensiles pour le faire. Et puis on sait que le puits est profond, il fait plus de 30 mètres de fond. Et Jésus de lui répondre, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, c'est-à-dire si tu connaissais celui qui te dit. Le don de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui se donne. Si tu savais le don de Dieu. Laissons résonner en chacune de nos vies cette invitation de Jésus. Connaître le don de Dieu. C'est-à-dire le connaître lui la source d'eau vive. Alors la femme la demande cette eau. Donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Alors Jésus, à cette interpellation étrange, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Voilà que Jésus perce son secret profond. Jésus perce sa douleur inavouée. Cette femme aux 5 maris, cette femme qui n'a jamais été aimée vraiment, parce que les hommes la prenaient pour l'acheter comme un vulgaire paquet. Et voilà que pour la première fois, un homme la regarde telle qu'elle est, et sa blessure n'est plus le lieu du jugement, mais le lieu de la miséricorde. Jésus la regarde non pour la juger, mais pour la sauver. Son histoire, sa pauvre histoire, devient le lieu de la rencontre avec le Christ. Et ses yeux commencent à s'ouvrir sur l'identité de ce Jésus qui lui parle. Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi,
Vos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Cette femme nous dit son désir profond d'adorer Dieu, de connaître Dieu. Et voilà le sommet de ce passage. Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Le lieu de l'adoration, c'est ton propre cœur. Le lieu de la présence de Dieu, c'est ta propre vie. Pas besoin d'aller ici ou là, tu peux le trouver en toi, en toi-même. Alors la femme de répondre, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Je le suis. Souvenez-vous, lorsque Moïse demandait à Dieu, qui lui parlait au buisson ardent, mais dis-moi quel est ton nom? Et Dieu lui avait répondu, je suis qui je suis. Je suis celui qui fait être. Je suis celui qui donne la vie, celui qui fait exister. Je suis. Et voilà les disciples qui reviennent. Ils étaient allés faire quelques courses. Et la femme laisse là sa cruche et court au village. Et la voilà qui devient apôtre. Apôtre de ce Jésus qu'elle a rencontré vivant. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, en méditant ce texte, je pensais à tous les délateurs que l'on trouve sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On a vite fait d'étaler la vie privée des uns et des autres, des hommes publics, de dire tout ce qu'ils font pour mieux les écraser. Est-ce bien de cela qu'il s'agit ici dans l'Évangile? Certainement pas. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Non pas pour enfermer cette femme dans son histoire, dans son passé, mais au contraire pour l'en libérer. Parce qu'alors son histoire devient une histoire sainte, une histoire visitée par le Christ. Son histoire désormais s'écrit au présent et au futur. Jésus lui ouvre un avenir. Elle a désensablé la source en elle. Et l'eau vive coule en torrent jaillissant. Les disciples qui sont revenus avec les provisions disent « Hé Rabbi, viens manger avec nous ». Mais il leur fait cette réponse étrange « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus
à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. N'est-ce pas finalement l'invitation que nous fait cet évangile aujourd'hui? Inviter Jésus à demeurer chez moi. Parce que c'est là, dans ma propre vie, que j'ai à l'adorer en esprit et en vérité. Si tu savais le don de Dieu. Réveille les sources